La fonction à intégrer est une fonction rationnelle dont le numérateur est un polynôme de degré 1 et le dénominateur un polynôme de degré 2. Comme le degré du polynôme du numérateur est inférieur au degré du polynôme du dénominateur, il n'est pas question ici d'effectuer une division polynomiale. On peut tenter un changement de variable en posant u égale 3x carré moins 10x moins 8. du devient 6x moins 10 dx. Si on compare avec ce qu'on a dans l'intégrale, 3x moins 19 dx, on peut essayer d'aller rechercher le 3x dans la différentielle en mettant 2 en évidence, mais on obtient 2 fois 3x moins 5 au lieu de 3x moins 19. Alors on abandonne cette idée de changement de variable. On remarque qu'au dénominateur, le polynôme peut se décomposer. On obtient 3x plus 2 fois x moins 4. Quand on a une fonction rationnelle dont le dénominateur comporte 2 facteurs ou plus, la méthode d'intégration à privilégier est l'intégration par fraction partielle. Quand tous les facteurs au dénominateur sont linéaires, on peut réécrire une fonction rationnelle à l'aide d'une somme de plusieurs fonctions rationnelles, comme ceci, où a et b sont des nombres, des constantes. Alors, en écrivant notre fonction de cette façon-là, ça va être plus facile de l'intégrer. Notre travail maintenant consiste à déterminer les valeurs de a et b et ensuite on pourra intégrer. La somme obtenue peut s'écrire sous un même dénominateur. Les deux expressions encadrées sont égales. Comme leurs dénominateurs sont égaux, leurs numérateurs aussi sont égaux. On obtient cette équation. C'est à partir de cette équation qu'on déterminera les valeurs de a et b. Voici une première méthode. Dans le membre de droite, on effectue la distributivité. On regroupe les termes en x et les termes qui n'ont pas de x dans le membre de droite. Les termes en x, on peut effectuer pour ces deux termes une mise en évidence simple par x. Pour les termes en x, dans l'égalité, on aura l'égalité des coefficients. Donc 3 égale a plus 3b. De même pour les termes qui ne comportent pas de x, on a égalité. On se retrouve avec un système linéaire formé de deux équations, deux inconnues. Pour résoudre ce système, on peut procéder par différentes méthodes. Ici, on effectue une élimination par addition. Dans la première équation, on effectue une multiplication par 4. Et on effectue l'addition des deux équations. On obtient b égale moins 1/2. On reporte cette valeur dans une des deux équations, la deuxième par exemple. Et on obtient a égale 9/2. Voyons une deuxième méthode qui est très pratique lorsque les facteurs sont des facteurs linéaires. Ici, on avait l'expression a sur 3x plus 2
plus b sur x moins 4. 3x plus 2 et x moins 4 sont tous des facteurs linéaires. Alors, on va utiliser la méthode 2, qui consiste à annuler chacun des facteurs. On va trouver la valeur de x qui annule le facteur x moins 4. Ici, c'est bien sûr 4. On remplace x par 4 dans toute l'équation. On trouve b égale moins 1/2. On fait de même avec le deuxième facteur. La valeur de x qui annule ce facteur, c'est x égale moins 2/3. On remplace x par moins 2/3 dans toute l'équation. Et on obtient a égale 9/2 comme tantôt. On a obtenu a égale 9/2 et b égale moins 1/2. La fonction à intégrer, nous l'avons exprimée comme ceci. Alors, ceci revient à dire que l'intégrale qu'on doit faire, c'est l'intégrale de a sur 3x plus 2 plus b sur x moins 4, où a vaut 9/2 et b vaut moins 1/2. On effectue cette intégrale qui est l'intégrale d'une somme. On sait qu'on peut effectuer la somme de deux intégrales. Le 9/2 va devant l'intégrale, de même que le moins 1/2. Cette première intégrale s'effectue par changement de variable. On pose u égale 3x plus 2. du vaut 3dx. du sur 3 vaut dx. On obtient 3/2 intégrale de 1 sur u du qui est ln de valeur absolue de u. Et on retourne à la variable x. Pour la seconde intégrale, on pose u égale x moins 4, du égale dx. Et on rajoute la constante d'intégration.